Bonjour, alors, nouvelle petite vidéo d'aujourd'hui pour vous parler, c'est un peu à l'impro comme ça, pour vous parler d'un sujet parce que j'ai eu une séance avec une personne comme ça. Il n'y a pas que moi qui ai des séances avec des personnes comme ça, et il y a pas mal des personnes comme ça, celles que je vais vous annoncer, qui sont pas bien dans leur vie en vérité. Je parle, alors on entend différents noms, il y a les Starseed, il y a les enfants indigo, mais je parle de choses comme ça. C'est ces gens-là qui sont vraiment pas bien du tout sur notre planète. Ils supportent pas comment on vit, ils supportent pas ce qu'on fait aux gens, ils supportent pas ce qu'on fait aux animaux. Ils ont toutes les peines du monde à trouver le bonheur. C'est pas une question financière, c'est pas une question de famille ou de choses qui se passeraient mal dans leur entourage. C'est qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas du tout en adéquation, ils n'arrivent pas du tout à être bien sur cette planète, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils comprennent pas souvent la violence de ce monde, ils comprennent pas les principes, les lois, alors non pas qu'ils veuillent aller contre les lois ou quoi que ce soit, simplement ils comprennent pas comment on fonctionne ici sur Terre. Ces gens-là, c'est pas très dur de les rendre bien, de les rendre mieux. En fait, il faut juste quelque part. C'est pas aussi simple que je vais le dire là, mais presque. Il faut juste leur apprendre leur origine, leur apprendre qui ils sont, d'où ils viennent, ou en tout cas leur expliquer qu'ils viennent pas d'ici. En tout cas, leur âme n'est pas, de prime abord, leur âme n'est pas d'ici. Ils viennent d'autres systèmes, d'autres fonctionnements, d'autres façons de vivre. Ils n'ont pas du tout, ils ont pas du tout l'approche qu'un être humain a, quelqu'un qui aurait fait plein d'incarnations sur cette planète. Ici, n'a pas du tout la même approche qu'un de ses enfants indigo, qu'un Starseed. Ça, c'est des gens qui sont tellement différents. Et en fait, à travailler avec, je me rends compte que l'important, c'est de les mettre au courant, c'est d'ouvrir leur conscience. Déjà sur le fait que c'est possible que leur mal-être ne vienne pas d'une cause comme nous on connaît, hein, une mauvaise enfance ou quelque chose qui se passe mal dans leur vie. D'ailleurs souvent ils savent même pas pourquoi ils vont pas bien. Mais simplement parce qu'en fait ils fonctionnent différemment. Ils viennent d'ailleurs, clairement, ils viennent d'ailleurs. Et tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils venaient d'ailleurs et tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils s'étaient incarnés ici pour expérimenter quelque chose alors pas confortable hein, selon eux, ils peuvent pas, tant qu'ils n'ont pas en conscience, ils peuvent pas l'accepter. Et tant qu'ils peuvent pas l'accepter, tant qu'ils n'ont pas en conscience, ils peuvent pas en comprendre le sens. Je parlais l'autre jour dans une autre de mes vidéos des choses qui étaient douloureuses, des choses qui étaient dures à vivre. Et je disais que elles sont douloureuses et elles sont dures à vivre tant qu'on les comprend pas, tant qu'on les trouve injustes, qu'on se dit merde, j'ai pas mérité ça. Mais du moment où on a compris que c'était un choix, en tout cas un choix d'âme, un choix d'incarnation, ou qu'on a compris qu'on faisait ça pour une bonne raison, pour expérimenter quelque chose, pour apprendre quelque chose, et ben tout d'un coup, alors c'est pas forcément beaucoup plus ou beaucoup moins douloureux, mais ça devient plus confortable. Plus confortable parce que quand on sait pourquoi on se bat, quand on sait pourquoi on souffre, tout d'un coup ça prend une autre tournure, quoi. On le trouve plus injuste, donc on comprend que c'est nous qui avons euh, euh, relevé ce challenge pour nous, alors on sait pas toujours exactement pourquoi, on comprend pas tout comme notre âme le comprend quand elle est décarnée, c'est pas très joli ce que je viens de dire, quand elle est désincarnée. Quand on est juste une âme là-haut, on comprend peut-être un petit peu plus les choses, mais on peut pas les expérimenter. Donc on les comprend, mais on n'en a pas la conscience. Et quand on vient ici en gagner la conscience à travers nos expériences, on les comprend difficilement parce qu'on est déconnecté de notre savoir universel. En général, c'est pas évident pour ces enfants-là. Donc je dis Indigo, Starseed, il y a plein d'autres noms pour plein d'autres types d'enfants. Mais en général, ceux qui connaissent un petit peu les hypnoses régressives quantiques et les travaux de Dolores Cannon ou d'autres savent qu'il y a des vagues de volontaires. On appelle ça les vagues de volontaires. C'est des vagues d'âmes incarnées, d'âmes qui sont venues s'incarner sur Terre pour aider l'humanité, celle qui souffre le plus, et la planète et la conscience de la planète à passer ce cap particulier et difficile qui est le cap qu'elle vit actuellement. Sauf que quand ils arrivent là, quand ils sont
dans leur corps et qui savent pas qui ils sont et que il n'y a pas vraiment d'approche, on parle pas de ça, c'est limite tabou hein, aujourd'hui de parler de spiritualité. Je veux dire, même moi, quand je fais ces vidéos, je me dis qu'il y a une part de mon entourage, il y a une part des gens que je connais qui doivent se dire putain mais il est bien plus grave que je pensais, Johan. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'en parle pas, il y a beaucoup de gens avec qui je peux pas approcher ça, on a chacun notre niveau de conscience, on a chacun notre façon de concevoir le monde, de l'imaginer, et donc il y a une partie de mes fréquentations à moi, même à moi, qui sait pas ce en quoi je crois, qui sait pas l'entièreté de mon travail, qui sait pas l'entièreté de mes pratiques, et peut-être heureusement, parce que sinon on me prendrait pour un dingue des fois. On arrive déjà très probablement à me prendre pour un dingue déjà sans ça. Mais bref, aujourd'hui je voulais dire un petit mot, je veux pas faire très très long. Mais je voulais dire un petit mot, c'est que ces enfants-là, alors je vais nommer probablement la vidéo à vous les indigos ou quelque chose comme ça, mais ça concerne pas que les indigos, ça concerne tous ces êtres qui viennent des étoiles, qui viennent d'autres systèmes, qui viennent d'autres galaxies, qui viennent d'ailleurs et qui ont choisi de venir s'incarner sur Terre pour expérimenter, j'ai envie de dire à la fois la vie désastreuse qu'on peut avoir ici avec... aucune compréhension de rien, des croyances très limitantes, un respect qui mérite même pas son propre nom, et à la fois cette planète si merveilleuse, parce que quand je la regarde, quand je suis là dans ces endroits, moi je suis vraiment émerveillé quoi. Je suis émerveillé, et puis je tenais la théorie justement à quelqu'un qui me disait être blessé quand il voit tout ça, quand il entend parler de toutes ces conneries qu'on peut faire quand on va un peu dans le complotisme. Hein. Et qui me disait mais je suis encore plus dégoûté de l'être humain, puis pour la rassurer je lui disais mais tu sais, la lumière elle a toute son importance, elle a toute sa valeur dans l'obscurité quoi. Si tu veux proposer à quelqu'un ta lampe torche quand il est là en plein milieu d'un champ ensoleillé, il va dire écoute j'en ai pas besoin, t'es gentil, elle a pas de valeur hein. Mais au fond d'une cave bien noire, alors là la lumière tout d'un coup elle devient très intéressante. Et c'est un petit peu ça quoi. Je veux dire finalement si on arrive à s'apercevoir de la beauté, c'est grâce à toute la noirceur et la mocheté qu'on peut avoir sur certains faits, sur certaines façons qu'on a de faire. Et voilà, je pense que l'un est nécessaire à l'autre quoi. Hein. Je veux dire, on est dans un monde, ici on est sur une planète où on expérimente le libre arbitre soit, mais aussi la dualité. Donc il y a le masculin, il y a le féminin, il y a le haut, il y a le bas, il y a le froid, il y a le chaud. Il y a le plus, il y a le moins, il y a la lumière, il y a le... Ah, je vous le montre, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le verrez. Alors c'est sûr que non, vous ne le verrez pas, c'était un magnifique renard qui passait à 150-200 mètres devant, j'aurais bien aimé vous le montrer parce que ça c'est les trucs qui m'émerveillent par exemple. Mais quand j'ai attrapé la vidéo, j'ai coupé. Voilà. Donc je me suis bien planté. Très beau renard, voilà, je sais pas, peut-être vous le verrez dans le reflet de mes yeux quand... bref, donc je vous disais la dualité, on l'expérimente ici, mais en fait la dualité c'est une chose qui se trouve sur une échelle d'unité. Non, ça va pas dire ça comme ça. La dualité, c'est pas deux choses qui sont opposées. C'est pas deux choses qui... Enfin, oui, c'est deux choses qui sont opposées, mais c'est pas deux choses différentes. C'est juste deux opposés d'une même chose, un extrême et l'autre extrême, la droite, la gauche, le haut, le bas, mais d'une même bande quoi, hein. La bande verticale, la bande horizontale, la température elle a le moins 40 par exemple, le plus 40, mais c'est de la même chose, c'est le moins et le plus de la température. Et donc en fait toute cette dualité c'est toujours sur des choses uniques quoi, mais les deux côtés de l'unique, l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre côté. On vient expérimenter ça donc ici et c'est très difficile sur cette planète pour beaucoup d'âmes qui viennent s'incarner, particulièrement depuis les années 80, les années 80, parce que c'est là qu'il y a eu, pour ceux qui connaissent un petit peu ces travaux-là, c'est là qu'il y a eu les vagues de volontaires qui ont vraiment commencé à venir s'incarner ici. Et donc ils en souffrent, c'est pas évident pour eux. Puis petit clin d'œil à la personne que j'ai aujourd'hui en séance. C'est très probablement une personne, voilà, une de ces âmes incarnées qui sait pas du tout qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi. Et puis donc aujourd'hui, j'ai compris qu'il allait falloir la réassocier avec cette conscience-là.
la conscience qu'elle n'est pas du tout originaire de cette planète et qu'elle est venue simplement expérimenter quelque chose volontairement. Maintenant, une fois qu'elle aura acquis le fait que ah bah oui, alors il y a d'autres endroits, je viens d'ailleurs et puis donc j'ai fait ce choix de venir ici, bah ça va prendre un petit peu du sens et puis une fois qu'elle aura donné du sens, et ça va donner le tour quoi. Pour les plus sceptiques qui regarderaient cette vidéo, ceux qui pensent que je suis un fou, c'est votre droit. Déjà pour commencer, c'est votre droit. Et puis j'ai envie de vous dire, dans ce que je fais moi, que je sois un fou, que je sois pas un fou, de penser comme je pense, si j'arrive à lui donner cette croyance à cette personne, et que c'est complètement fou, mais que ça lui apporte un mieux, eh bien ce sera pas plus méchant que l'effet placebo que vous propose la médecine. Hein, et si l'important, l'essentiel, c'est de convaincre un esprit que ceci ou que cela est vrai pour le rendre mieux dans sa vie, je signe quand même. Voilà, que je sois fou ou que je sois pas fou. Alors tous ceux qui seraient fous avec moi, voilà, continuez de croire à nos folies, et à tous ceux qui auraient la vérité et qui jugent ce genre de pensée comme complètement, eh bien, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que moi-même je juge les gens qui sont assez fermés d'esprit comme ça comme fous dans mes mauvais moments, et je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont étroits, qu'est-ce que... Voilà, je sais pas, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous originaires des mêmes endroits, on se retrouve tous sur cette boule là pour essayer d'y faire quelque chose. C'est une grande, moi je dis souvent, la Terre c'est une grande scène de théâtre. On a tellement de rôles ici qu'on peut jouer, on peut les expérimenter à fond. Hein. Donc quand tu arrives, tu es dans ton rôle, tu as même oublié d'où tu viens et comment c'était en coulisses, donc tu viens là et puis tu expérimentes une vie de bourreau, une vie de victime, de riche, de pauvre, de violé, de violeur, de méchant, de gentil, de ce que tu veux. Et puis après tu repars, mais sauf que elle est tellement pertinente cette scène de théâtre qu'on t'enlève tes mémoires quand tu y arrives et on te les redonne qu'une fois que tu en es sorti. Voilà. Alors, voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet-là. C'était une petite vidéo rapido que je voulais vous faire comme ça pour vous partager ces petites réflexions que j'ai eues suite à ce travail aujourd'hui avec cette personne à qui je fais coucou si elle regarde la vidéo et qu'elle se reconnaît. Les choses vont bien aller. Et donc, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie un panier de bisous et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. J'ai vraiment besoin, vous le faites pas, hein, je vous le reproche un peu, hein, envoyez-moi un commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, donnez-moi des sujets si ça vous plaît que je papote et que je vous transmette un petit peu mes réflexions, ou bien que je vous dise un petit peu voilà, comment j'approche certaines choses. Donnez-moi des sujets parce que je commence à être à court d'idées, j'ai pas envie de faire toujours les mêmes choses, j'ai pas envie de décevoir, je vois qu'il y a quand même des vues, donc il y a probablement des gens qui sont intéressés par tout ce que je raconte, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir parler de choses qui vous intéressent vous, pas simplement trouver moi des idées, mais si je pouvais développer des choses qui vous intéressent vous donner mon approche, éventuellement apprendre parce que je sais pas tout, puis du coup si vous me donnez un truc qui me fait caler, ça va me permettre d'aller potasser, j'adore ça. Et puis qu'on puisse après, voilà, je le partage là, vous me mettez des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, et puis voilà. Alors si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour m'aider à être encore plus vu, parce que plus on est de vues, plus on est content, enfin, plus je suis content moi surtout. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pour tous ceux qui se disent ouais mais t'es chiant yo, pour s'abonner il faut avoir un abonnement sur YouTube. Alors déjà il faut juste avoir une inscription, un compte Google, c'est gratuit. Y a rien de payant sur le fait de se trouver un abonnement YouTube. Ça vous permettra de mettre des pouces bleus, ça vous permettra de mettre des pouces dans l'autre sens aussi. Ça vous permettra de... Je sais pas si les commentaires... je sais pas s'il faut être abonné pour commentaire, mais en tout cas ça vous permettra de vous abonner, ça vous permettra de plein de choses, puis tout ça gratuitement. Puis en fait moi qui suis un prout dans l'informatique, j'ai vraiment horreur de ça. Je pense que tous ceux qui se disent non tu nous emmerdes, ils n'ont pas idée à quel point moi ça m'emmerde ce genre de choses. Et mais en fait je l'ai fait très facilement, c'est super simple à faire, c'est vraiment très simple. Alors voilà, si vous pouvez le faire, abonnez-vous, ça vous permettra d'aller aimer les gens que vous suivez un petit peu sur YouTube. Et ils en ont grandement besoin, j'en prends conscience maintenant que je fais des vidéos, on en a grandement besoin parce que sinon c'est pas facile d'être vu. Voilà, des bisous et puis merci de me regarder, bonne journée.